Comment les cyclistes doivent-ils faire pour perdre du poids après 40 ans? Dans cette podcast, je te délivre 6 clés les plus efficaces que j'ai testées depuis plus de 20 ans avec mes clients. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide, tu peux prendre un rendez-vous gratuit dans la description ou dans le premier commentaire. Alors, avant d'en arriver aux 6 clés, c'est important d'avoir deux choses en tête qui sont très importantes. La première, c'est que pour perdre du poids, c'est 80% l'alimentation, 20% le sport. Le sport, grosso modo, sert à maintenir le poids, d'accord? Il y a des mécanismes qui interviennent. Plus on est jeune, plus le sport a une grande importance, mais plus on vieillit. Au-delà de 40 ans, c'est 70-80%. Ça va être votre alimentation. Donc, ne vous racontez pas des histoires, ne vous épuisez pas à vous entraîner des heures et des heures en plus du boulot, de la vie de famille. Non, votre focus doit être sur l'alimentation. Le deuxième point important que vous devez comprendre avant les 6 clés, c'est que ce que vous devez faire, c'est sûrement pas un régime, mais changer de mode alimentaire, changer d'habitude alimentaire. Ok? Les dernières études depuis une dizaine d'années sur la perte de poids, l'alimentation, etc., les études sérieuses montrent qu'en fait, la clé, c'est plus tellement les aliments que vous mangez, mais vous, comment vous réagissez à ces aliments-là. C'est-à-dire que pour un même aliment, prenons une part de pizza par exemple, on va prendre 3 personnes différentes qui vont réagir de manière complètement différente à une part de pizza. Il y a des gens, ils vont prendre une part de pizza, ils vont stocker quasiment plus de calories que ce qu'il y a dans la part de pizza. Il y a des gens, ils vont prendre une pizza et puis ça va rien leur faire. Et il y a des gens, ils vont prendre une part de pizza, ça va même les faire maigrir. Et oui, vous en connaissez comme ça qui mangent comme des fous et qui sont gros comme des fils de fer. En fait, ça vient de votre métabolisme et de votre microbiote, c'est-à-dire les bactéries que vous avez dans l'intestin. Donc, c'est bien vous qui êtes la clé et pas tellement les aliments, donc les régimes. Et la première clé, je pense que vous y attendez, c'est que pour perdre du poids, c'est d'abord dans la tête. Il faut changer d'état d'esprit. Vous devez avoir un autre état d'esprit, c'est-à-dire que l'alimentation, ça va être quelque chose qui va vous alimenter en énergie, qui va faire du bien à votre corps, mais qui va être moins orienté plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sûrement, il va falloir mettre votre source de plaisir ailleurs que dans l'alimentation, dans votre métier, dans des moments passés avec vos proches, avec votre chérie, avec vos enfants, dans des jeux ou des réalisations personnelles que depuis toujours, j'ai toujours voulu dessiner, jouer la musique, écrire un livre, etc. Mettez-la ailleurs, d'accord? C'est vraiment, et puis bien évidemment, dans le vélo. Plus vous aurez de sources de satisfaction et de plaisir dans votre journée, moins vous aurez envie de compenser dans le plaisir. Deuxième chose importante au niveau du mental, donc de cette clé numéro 1, c'est que, c'est plus qu'une motivation, c'est de la détermination. Je vous explique la différence. C'est que, en fait, vous avez la volonté ou la détermination. La volonté, c'est, j'ai un objectif, je dois le faire, je dois y arriver, etc. Ok? Vous poussez toutes vos actions que vous devez faire, vous les poussez pour arriver à votre objectif. Ça demande beaucoup de volonté. Or, la volonté, elle s'épuise. Le matin, vous avez beaucoup de volonté. Le soir, vous en avez moins. Ok? En fin de semaine, vous avez moins de volonté. Et puis, si au fur et à mesure des semaines, vous poussez votre volonté, vous en avez de moins en moins et c'est pour ça que vous abandonnez. La détermination, c'est quoi? C'est que, j'ai envie de faire ça par rapport à quelque chose qui me fait vraiment envie de réaliser. Je veux perdre du poids, certes, mais parce que cet été, je vais avoir un corps de rêve. Cet été, je veux mettre une tannée à Vincent, Pierre, Paul et Jacques. Ok? Cette année, j'ai vraiment décidé que c'est mon année, c'est mes 50 ans, c'est mes 60 ans, c'est mes 45 ans. Bref, ok? Je veux battre mon record sur la marmotte, battre mon record sur la montée derrière chez moi, faire mon premier 300 km. Bref, vous devez trouver un objectif, qui vous motive à être performant et donc à perdre du poids. Et cet objectif, il doit vous donner envie vraiment de le faire. Ça veut dire que il faut peut-être vous poser et écrire toutes les bonnes raisons que vous avez d'atteindre cet objectif. Plus vous les écrirez, plus vous allez les conscientiser et éventuellement, je vous demanderai de les afficher sur votre frigo, sur la porte des toilettes ou de votre chambre, à un endroit où vous passez tous les jours pour vous rappeler constamment pourquoi vous avez envie d'atteindre cet objectif. Et du coup,
ben, l'alimentation devient comme une espèce d'évidence et vous réussirez votre objectif avec fluidité et non pas en forçant. C'est l'objectif qui va vous tirer, détermination, et pas vous qui allez pousser votre objectif. La deuxième clé que vous allez devoir développer, c'est l'autodiscipline. C'est-à-dire que quand j'ai prévu quelque chose, je le fais quoi qu'il arrive. Je ne me trouve pas des excuses. J'ai mal aux genoux, j'ai mal au ventre, j'ai piscine, j'ai rendez-vous avec l'école, j'ai rendez-vous au boulot, etc. Machin. L'autodiscipline, c'est je me suis mis un truc et je m'y tiens quoi qu'il arrive. D'accord? À part danger de mort de vous, de quelqu'un qui compte pour vous, il n'y a rien qui doit déboulonner ça. Alors, pour développer la discipline, la première chose qu'il faut se dire, c'est que la discipline, c'est un muscle mental, d'accord? Exactement comme un muscle. Si tous les jours vous faites des pompes, vous êtes de plus en plus fort et donc c'est de plus en plus facile. Eh bien, l'autodiscipline, c'est la même chose. Au début, mettez-vous quelque chose de très facile à faire, mais que vous tenez avec constance, avec régularité. Calez-le avec déjà un rituel que vous avez. Vous levez le matin, prendre votre douche, prendre le petit déjeuner. Eh bien, si vous mettez cet exercice, par exemple, de faire de la chaise 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes de chaise, vous voyez, progressivité. Facile, progressivité, pour vous mettre dans une spirale de succès. Je le fais facilement, ouais, j'y arrive, je prends confiance en moi et je vais développer mon autodiscipline. Les gens ils veulent se mettre à l'autodiscipline, enfin, ils veulent se mettre à quelque chose et ils commencent à mettre la barre haut, là, comme ça. Allez, tous les jours, je fais 1 heure de sport. Ils tiennent 1 jour, 2 jours, au bout de 3 jours, ils explosent. D'accord? C'est trop tout de suite. OK? Donc, allez-y au début un objectif qui est facile, une action qui est facile, que vous allez augmenter progressivement et vous la faites régulièrement. Alors, c'est tous les jours ou ça peut être tous les 2 jours, mais vous avez décidé que c'est tous les 2 jours et vous la calez près d'un rituel que vous avez déjà. Encore une fois, les repas, c'est le plus simple, matin, midi, soir, avant de vous coucher, en vous levant le matin, etc., en sortant des toilettes, peu importe. Même si c'est tout petit, commencez par faire 1 minute de sport tous les jours, ok, 1 minute de renforcement, 1 minute d'étirement s'il faut, mais vous le faites régulièrement et comme ça, vous allez augmenter progressivement. Si vous commencez aujourd'hui même par 1 minute et que vous augmentez 1 minute par semaine, imaginez où vous en serez dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ok? 1 minute par semaine, il y a 50 semaines, eh bien, dans 1 an, vous en serez à 50 minutes de renforcement musculaire ou d'étirement, par exemple, par jour, ok, ou même par jour et tous les 3 jours. Mais imaginez la progression que ça fait si c'est régulier. C'est énorme. Vous pouvez arriver à des résultats extraordinaires par des petites actions ordinaires faites avec constance. Vous connaissez, vous savez que c'est une de mes phrases préférées. Si tu aimes mes podcasts et mes vidéos, balance un pouce bleu comme disent les jeunes et abonne-toi. Cela montre que tu aimes mon travail et encourage aussi le référencement pour que je puisse t'offrir plus de contenu gratuit. Alors enfin, le dernier point sur le plan mental, d'accord, sur cette première clé qui est le plan mental, c'est trouver l'équilibre entre mentalement être sans concession, rien lâcher, et à la fois, pour réussir, on le sait, il faut quand même savoir se faire plaisir de temps en temps. Je vous expliquerai les stratégies du cheat meal, enfin du jour où on fait ce qu'on veut et des récompenses, ok? Parce que c'est hyper important, si vous voulez tenir dans la durée, vous ne pouvez pas être strict tout le temps. Et trouver ce juste équilibre-là, il est difficile. Pour moi, la clé, c'est la pleine conscience. Être pleinement conscient, quand vous vous faites plaisir, faites-le peu, mais ne faites pas comme vous faites d'habitude. Hop, je vais bouffer un bonbon par-ci, un gâteau par-là, un rocher suçard par-là. Je vais même pas me rendre compte que je me fais plaisir. À la fin de repas, boum, 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 je mange. Non. Là, ça doit être presque un rituel, presque sacralisé, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les entraînements, vous pouvez manger du sucré, mais ne le gobez pas, ok? C'est pendant les entraînements. Vous voulez vous faire plaisir, vous faites une sortie de 2-3 heures, vous mangez un truc qui vous fait vraiment plaisir, qui est sucré, qui est crac-crac et machin. Par exemple, moi, je vais faire une sortie de 2 heures, j'arrive vers la fin, je suis un peu cramé, c'est les premières, d'accord? Je m'arrête à une boulangerie, je me prends une bonne tarte à la framboise ou un gâteau au chocolat. Ok, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, je ne le gobe pas. Je prends mon temps. Ok, c'est au bout d'1 heure, 1 heure et demie, peu importe. Je me pose, je m'assois, je le savoure, je le déguste. Pareil, si je suis invité chez des amis ou en famille, je ne vais pas faire le mec, non, j'en prends pas, etc. Peut-être que je vais prendre moins de dessert, ok, mais surtout, je vais le prendre et l'apprécier.
Okay, ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, je sacralise le truc de je déguste, je prends le temps. Vous savez, il y a une étude qui a été faite avec les Rocher Suchard pour des enfants qui étaient obèses et qui, notamment, je vous la fais courte, mais se bouffaient une cartouche de Rocher Suchard, je crois qu'il y en a une dizaine, par jour, parce qu'il est planqué, en fait. Ils allaient les acheter, il est planqué sous leur oreiller et vite, il est gobé. Un jour, la direction s'en rend compte, les chope, et leur diététicien, plutôt que de les punir, il leur a dit, écoutez, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une cartouche, vous allez prendre chacun un Rocher Suchard. D'accord? Et il leur a fait déguster. C'est-à-dire que déjà, regardez l'emballage, comme c'est beau, l'odeur que ça sentait à l'extérieur de l'emballage, puis ouvrir l'emballage, qu'est-ce qui se passe? Les odeurs, ok, machin, on le lèche, on le déguste, nanani, on mange un tout petit bout, on l'apprécie sur le palais, la langue, blablabla, bla, 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 comme ça. Pendant 20 minutes, ils ont mangé un Rocher Suchard. Et vous savez quoi? Ces gamins, je ne sais plus combien ils étaient, mais sur une dizaine, d'accord? Eh bien, il y en a plus de la moitié qui n'ont pas fini leur Rocher Suchard. Alors que d'habitude, ils se gobaient 10 Rocher Suchard en 5 minutes. Grrr, d'accord? Et là, ils n'ont pas pu le finir. Ça doit vous donner conscience de l'importance de faire les choses en conscience et de déguster. Ok? Vous êtes en phase de perte de poids, vous voulez perdre du poids, vous avez une tendance gourmande, etc. Eh bien déjà, apprenez dans un premier temps, vous vous souvenez, facile et progressif, à réapprendre à manger en conscience vos gourmandises. D'accord? Peut-être vous dites, allez, je commence mon nouvelle alimentation dans 15 jours. Mais en attendant, pendant 15 jours, chaque fois que je vais manger une sucrerie, je vais faire attention à la déguster vraiment. D'accord? C'est pas vite fait dans la voiture, je me bouffe des M&M's, c'est pas ou au cinéma, ou c'est pas vite en rentrant, j'ai faim, je me gobe des trucs et je fais pas gaffe parce qu'il faut que je me remplisse. OK? Ça, on verra comment remédier à ça. Mais prenez conscience de quand vous mangez des sucreries. Parce que oui, vous l'avez compris, l'ennemi numéro 1 du cycliste, c'est le poids, et l'ennemi numéro 1 du poids, c'est le sucre. Donc, on va passer à la deuxième clé pour perdre du poids sans se prendre la tête, sans se restreindre et être sûr et certain d'arriver à perdre du poids, quelles que soient vos histoires et compagnie machin, c'est prendre un petit déjeuner salé. D'accord? Prendre un petit déjeuner salé, c'est la clé. J'en ai déjà expliqué depuis longtemps. Je pense que depuis le début de la chaîne, si vous me suivez, vous savez que je suis vraiment un très gros adepte des petits déjeuners salés. Pourtant, Dieu sait que j'adore les petits déjeuners sucrés. J'adore le sucre, ok. Mais depuis que je suis passé au petit déjeuner salé, et chaque fois que je reprends du poids, c'est parce que je reviens au petit déjeuner sucré. Et chaque fois que je perds du poids, j'en suis au petit déjeuner salé. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous prenez un petit déjeuner salé, vous n'avez pas de pic d'insuline. Et donc, comme vous n'avez pas de pic d'insuline, vous n'avez pas d'hypoglycémie réactionnelle qui, toute la journée, vont faire monter, descendre de sucre. Donc, tous les 2-3 heures, vous avez faim, notamment à 11 heures ou à midi, vous avez envie de défoncer le frigo, la table et le reste. OK? Et puis après, à 3-4 heures, vous avez faim et puis ça recommence, etc. toute la journée. Moi, régulièrement, je fais l'expérience de prendre je mange tout le temps des petits déjeuners salés, mais quand je fais l'expérience de prendre du sucré, comme par hasard dans la journée, je vais avoir des coups de fringale, je vais avoir des envies de sucre irrésistibles, je vais me faire plus d'écart, et notamment le soir après manger. Comme par hasard, c'est pas comme par hasard, la science le prouve, d'accord? C'est parce que dès le matin, vous lissez votre pic d'insuline et en fait, toute la journée, vous allez avoir moins d'appel au sucre. Et puis, comme vous déjeunez salé, ok, le matin, votre corps, il se réveille, il a déjà passé une nuit de jeûne quelque part. Alors, ok, vous dormez, vous ne dépensez pas beaucoup de calories, mais vous en dépensez. Donc, le corps est en mode brûler du gras. Et vous continuez ça sur toute la matinée. Et donc, où là, vous allez bouger, pourquoi pas vous entraîner, etc. Et le corps va réapprendre à utiliser de manière préférentielle le gras plutôt que le sucre. Dans notre société actuellement, chaque fois que j'ai besoin d'énergie, sucre, 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 sucre. Et donc, le corps prend l'habitude, j'ai besoin d'énergie, sucre. Et là, vous lui réapprenez à dire, tu as besoin d'énergie, va la chercher dans les graisses. Ça tombe bien, il y en a bien, hein, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, entre 70 000 et 100 000 calories, je vous laisse faire le compte ça fait grosso modo 8 à 9 étapes du tour. Ok, donc avant d'avoir épuisé vos calories en graisse, vous êtes bon. Et si le corps apprend à se servir plus souvent des graisses, eh bien, il va y aller de manière préférentielle et vous allez être beaucoup plus performant en brûlant des graisses.
Donc vraiment, le petit déjeuner salé, c'est une clé qui est importante que vous ne devez pas négliger. Pendant ce petit déjeuner salé, n'oubliez pas de prendre des fruits et des légumes. Les fruits, ok, c'est sucré, mais il y a des fibres. Vous pouvez en prendre un chaque matin, un à chaque repas, c'est la clé. Mais prenez des légumes, de la salade, des épinards, des courgettes, les légumes de la veille, de la ratatouille, du surgelé. Les légumes en surgelé, souvent un peu transformés, eh bien, sont quasiment aussi bons que les légumes frais. C'est facile à faire, d'accord? Donc, n'hésitez pas. Et puis ensuite, la célèbre source de protéines, poisson, œufs, viande, dinde froide, poulet, blanc de poulet, etc. de manière préférentielle, d'accord? Parce que c'est moins gras, c'est riche en protéines. Des œufs, c'est très bon. Et puis après, le reste en fonction de ce que vous pouvez. Et puis, un petit apport en sucre lent, c'est-à-dire des féculents, des glucides à indice glycémique bas. Moi, je prends des galettes de sarrasin, du quinoa, des galettes de farine de lupin, des pâtes à l'épeautre, du riz complet, etc., etc. Vous pouvez en prendre une grosse cuillère à soupe, par exemple, ok, un peu plus si vraiment vous faites un très gros entraînement, évidemment. La variété en légumes est très importante parce que c'est elle qui va, associer avec une autre petite astuce que je vais vous donner, va enrichir votre microbiote, d'accord? Donc, c'est-à-dire les bonnes bactéries dans votre intestin. Plus vous prenez des fibres, des légumes de toutes sortes, etc., variés, et des fruits, et plus votre microbiote va être varié et sain. Et donc, quand votre microbiote il est varié et sain, vous perdez du poids naturellement. Ce que vous pouvez rajouter en début ou fin de petit déjeuner ou une fois dans la journée, prenez un verre de kombucha, d'accord, ou de kéfir, qui sont également des boissons fermentées qui augmentent vos bonnes bactéries. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus sain, beaucoup plus efficace que des compléments en probiotiques ou prébiotiques que vous achetez en pharmacie. La troisième clé, on y vient, j'ai commencé à en parler, c'est de nourrir, prendre soin de votre microbiote, d'accord? Les bonnes bactéries qu'on a dans notre intestin, ça a été prouvé, participe, d'accord, vraiment à ce fameux métabolisme des gens qui mangent et puis maigrissent et des gens qui grossissent facilement. On a étudié, d'accord, les différentes bactéries qu'il y a dans leur intestin et forcément, ils ont des bactéries qui ont une tendance à appeler le sucre, d'accord, parce que les bactéries envoient des informations au cerveau qui disent j'ai besoin de sucre, j'ai besoin de sucre. Des bactéries qui au contraire vont faire qu'on se sent plus facilement rassasié. Des bactéries qui vont mieux stocker les glucides dans les muscles, etc., etc., etc. Donc, divertir votre microbiote, c'est la clé. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très facile, c'est prendre des légumes à tous les repas et varier le plus possible. Des légumes de saison, c'est mieux, d'accord? Mais brocoli, courgettes, poivrons, salade, les différentes variétés de salade, d'accord? Vous pouvez faire donc des variations de salade, des légumes d'accompagnement, des soupes, où vous variez l'hiver des soupes plutôt avec des légumes riches comme les patates douces, les potimarrons, les butternuts, associés bien évidemment avec par exemple des poireaux, des carottes, toujours, la carotte, la pomme de terre, le poireau, c'est quand même un basique. Alors, si vous n'aimez pas le goût du poireau, vous avez des fenouils, vous avez de la salade, vous mettez de la salade dans votre soupe. Plus vous variez, d'accord, moi, je prends 1 à 2 légumes différents à chaque repas et j'essaie de varier. On dit qu'il faut 15 à 20, voire 30 légumes différents sur une semaine. Différents, d'accord? Donc, c'est bien de manger toujours les mêmes légumes, mais c'est bien de varier aussi un petit peu. Donc, l'hiver, vous avez quelques basiques, d'accord, la courgette, le brocoli, etc., machin. Donc, ça va être votre, les légumes réguliers. Et puis, vous allez au marché, et puis de temps en temps, vous prenez un nouveau légume ou quelque chose de différent que vous ne prenez pas habituellement. Et ça, associé aussi à des fruits, parce que vous allez manger aussi des fruits, ça fait partie de ces aliments qui renforcent le microbiote. Et cette variété va apporter une force à votre microbiote, à vos bonnes bactéries, qui va renforcer votre système immunitaire, etc., etc. Vous allez avoir que du bénéfice. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le fait de dire
arrêtez de vous focaliser sur l'alimentation que vous devez manger. Si vous vous transformez, vous, par le microbiote et un bon métabolisme, eh bien, vous allez maigrir naturellement et sans faire trop d'efforts. Bien évidemment, vous avez aussi des aliments fermentés qui vont booster encore plus votre microbiote. En tête, il n'y a pas de en tête, d'accord, mais l'hiver notamment, si une fois par semaine, vous mangez une bonne choucroute, d'accord, en poussant plus sur les choux que sur la charcuterie, ce qui n'est pas mauvais en soi d'en manger un petit peu occasionnellement, les saucisses, le lard, etc. C'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. Okay. Ensuite, vous avez par exemple les sauces soja qui sont fermentées, les cornichons qui sont des légumes fermentés. Vous pouvez vous faire ou acheter des légumes fermentés, des carottes, des choux, etc., qui sont fermentés et qui ont développé des bonnes bactéries qui vont aller directement dans votre intestin. Et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, le kéfir ou le kombucha, un bon verre tous les jours à prendre dans la durée, va aider à stimuler votre microbiote. Ce qui n'aide pas votre microbiote, ce qui détruit les bonnes bactéries de votre microbiote, ça va être le sucre, les médicaments, l'alcool. Donc, si vous pouvez éviter, diminuer ces choses-là, eh bien, ça sera toujours mieux pour votre microbiote. Et c'est ce qui peut expliquer votre tendance à prendre naturellement du poids parce que, selon les médicaments que vous prenez, selon la quantité de sucre que vous prenez, selon l'alcool que vous prenez et au moment où vous les prenez, ça va tuer des bonnes bactéries qui seraient efficaces et bénéfiques pour vous. Clé numéro 4, si vous voulez tenir dans le temps, dans la durée, il faut qu'une fois par semaine, vous fassiez plaisir sur 1 ou 2 repas. Okay ? Oui, toutes les études ont démontré que ceux qui étaient restrictifs tout le temps, finissaient toujours par craquer au bout de 4 semaines, 4 mois, 8 mois, 1 an. En général, personne tient 1 an en étant restrictif. Okay ? Par contre, si vous voulez réorganiser votre alimentation, il faut quand même qu'une fois par semaine, vous fassiez ce que les Anglais appellent du cheat meal, d'accord ? Autrement dit, vous pouvez bouffer de la merde, vous pouvez bouffer ce que vous voulez, d'accord ? Vraiment, pendant 1 ou 2 repas de la même journée, vous vous accordez un écart. Alors déjà, ça vous oblige à regarder votre emploi du temps et dire, tiens, c'est vrai que là, ce week-end ou mercredi, on est invité chez des amis, je ne vais pas trop regarder, ça va être mon cheat meal. Et puis peut-être, du coup, je me ferai aussi plaisir le matin ou le lendemain matin ou avant le midi pour manger vraiment ce que j'ai envie. Je vais au restaurant, je me fais plaisir. Faites-le, ok ? Ça va relancer votre métabolisme parce que vous faites attention toute la semaine. Le métabolisme, le danger, c'est que quand on fait une restriction calorique, notre métabolisme diminue. Et donc, si je veux continuer à maigrir, il faut que je fasse encore la restriction métabolisme, la restriction calorique. Mais mon métabolisme va diminuer. Et à force de faire diminuer le métabolisme, on devient faible et fatigué. Donc, une fois par semaine, il faut le rebooster. Deuxièmement, mentalement, le fait de pouvoir vous lâcher sur 2 repas, ça vous aide à tenir dans la semaine. Ouais, c'est dur, etc. Mais je sais que mercredi, je peux me faire plaisir. Je sais que samedi, je vais me faire plaisir. Allez, je tiens bon. D'accord ? Et ça va relancer votre métabolisme, le fait d'un coup beaucoup manger. On se rend compte qu'on ne prend pas beaucoup de gras en tout cas, ok, et que ça peut rebooster de temps en temps les réserves de glycogène. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler, mais très clairement, ça va vous permettre de rebooster votre métabolisme et donc d'éviter comme ça de chuter. Votre métabolisme se maintient et vous n'avez pas besoin chaque semaine de diminuer encore de 500 calories pour arriver à ne plus rien manger. Ça, c'est une erreur. Ne rien manger pendant quelques jours ou une semaine, c'est une erreur, vous allez récompenser derrière. Bref, donc ce cheat meal, comment il s'organise et pourquoi ça marche, je viens de vous le dire. Comment il s'organise ? C'est tout simplement, pendant 2 repas, vous mangez ce que vous voulez. Et là, je vais revenir à une des règles que j'ai dit précédemment, c'est si vous le faites, faites-le consciemment. Encore une fois, sacralisez ce moment de vous faire plaisir, de dire « Ah, un bon steak avec des frites bien grasses, je me régale, de la pizza ou un bon bœuf en sauce ou évidemment le gros dessert qui dégouline et machin, etc. » Allez-y vraiment, mais dégustez-le, faites-vous plaisir et vous allez voir, ça va avoir une conséquence un impact très fort sur votre perte de poids et à la fois mentalement, ça vous aidera à tenir. Évidemment, je remets cette parenthèse-là parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important. Pendant les entraînements, profitez-en pour manger sucré, d'accord ? Et ça peut être tous les jours si vous entraînez. Mangez un plaisir sucré. Pendant l'entraînement, si on n'aura pas d'effet néfaste, ok ?
Et au contraire, ça va venir se stocker en glycogène, donc aucun effet sur la prise de poids. C'est pas parce que vous allez vous restreindre sur un plaisir sucré, d'accord? Donc prenez vos barres, vos gels, etc. Mais c'est pas toujours de la joie et déguster en pleine conscience un gel saveur coca chimique, c'est pas forcément le plaisir, ok? Mais par contre, prenez des choses déjà qui vous font plaisir. Moi, je sais que j'ai des petites barres chocolatées ou à la pâte d'amande que j'adore. Et puis, encore une fois, si vous faites plaisir, vous allez stocker au bon endroit. Ça va descendre votre pression mentale de vous restreindre, mais vous êtes en pleine conscience de dire waouh, je suis en train d'essayer de perdre du poids et là, je peux me faire plaisir avec un super truc, une super tarte meringuée, je sais pas quoi, machin, une tartelette, d'accord, que je mange sur mon vélo à côté. La cinquième clé, elle est indispensable parce que, en fait, elle prend votre alimentation dans sa globalité. Donc, c'est les macronutriments. Manger suffisamment de macronutriments, ça veut dire quoi? Principalement les glucides, les protéines, les lipides, ok? Eh bien, en fait, il faut que vous en ayez suffisamment. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire attention à leur alimentation, qui du coup mangent pas assez de gras ou pas assez de sucre en se disant il faut que j'en mange moins pour maigrir. Du sucre proprement dit, oui, mais des glucides, des sucres lents, vous en avez besoin, surtout quand vous faites du sport, entre 2 et 4 grammes par kilo de poids et par jour. Donc, vous multipliez votre poids par 2, ok? Ça, c'est les jours où vous entraînez pas ou peu. Vous multipliez votre poids par 4 les jours où vous entraînez beaucoup. Et vous devez manger cette quantité-là de glucides. Okay, donc, encore une fois, tout ce qui est céréales complètes, l'épeautre, les pâtes complètes, le riz complet, le quinoa, le sarrasin, le seigle, tout ça, vous pouvez y aller, d'accord, dans les quantités que je vous dis là. Si vous n'en mangez pas assez, eh bien, à la fin de la journée, votre corps va faire les comptes, dit « j'ai pas assez d'énergie, donc je vais m'épuiser ». Et donc, il va vous envoyer un message par l'intermédiaire d'une hormone au niveau du cerveau, d'accord, qui s'appelle la gréline, et qui va vous dire « j'ai faim ». J'ai faim. En fin de journée, j'ai faim, j'ai faim. Donc, soit c'est le soir en rentrant du boulot, soit c'est même après le repas. Vous allez encore avoir envie de manger. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a tout rangé, il n'y a plus rien qui est préparé. En général, on mange de la merde. Et ça, c'est pas une bonne idée. D'accord? Donc, faites attention, 2 à 4 grammes de glucides, 2 grammes, entre 0 et 2 grammes les jours où je ne m'entraîne pas. Il y en a qui font carrément pas de glucides, ça s'appelle le carb cycling, c'est intéressant, mais vous pouvez quand même manger 2 grammes surtout si vous vous sentez fatigué, et jusqu'à 4 grammes quand les jours où vous entraînez. Pour les protéines, c'est la même chose. Les protéines, c'est ce qui va reconstituer nos muscles après l'effort. D'accord? C'est pas de la prot pour prendre de la masse musculaire. Ça, c'est des protocoles complètement différents. Vous êtes cycliste, vous faites un effort d'endurance, vous devez manger entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilo de poids et par jour. Ok? Donc pareil, vous multipliez votre poids par 1,5 ou 2. Attention, un steak de 100 grammes, c'est pas 100 grammes de protéines. Un steak de 100 grammes contient une vingtaine de, selon les viandes, etc., entre 20 et 25 grammes de protéines. Regardez un petit peu. Donc, vous allez développer cette qualité qui est de regarder un peu les emballages, regarder un peu sur Internet tel aliment, ce qui comprend en protéines, et de vous faire un ordre d'idée, de dire, bon, je suis pas trop loin de mes 150 ou 120 grammes de protéines par jour, c'est bon. Sinon, ça va faire deux choses, pareil que les sucres. Un, si j'en prends pas assez, je vais me sentir fatigué, je vais pas bien récupérer. Deux, je vais avoir des coups de fringale parce qu'en fin de journée, mon cerveau fait les comptes et se dit tu n'as pas assez mangé de protéines, tu vas t'affaiblir, donc j'ai faim. Sauf que vous ne comprenez pas le message j'ai faim de protéines, bien que des fois certains ont des envies de viande ou de chocolat pour le magnésium, d'accord? Mais voilà, il va falloir vous alimenter, c'est indispensable, en macronutriments, glucides et protéines. Les lipides, la graisse, d'accord, évidemment, elle doit tenir une vingtaine alors 20% de votre alimentation, donc c'est pas négligeable, c'est pas zéro, ok. Et évidemment, préférez plutôt du bon gras, tout ce qui est gras végétal en général, vous êtes sûr que c'est du bon gras. Les poissons gras, d'accord, sont bons aussi parce que ça contient beaucoup d'oméga 3. Donc renseignez-vous un petit peu là-dedans. Si vous cuisinez à l'huile d'olive et que vous mangez des poissons gras, c'est pas mal.
Tout ce qui est viande rouge, gras, de laitage comme le fromage, etc., c'est pas top, ok? Donc, essayez de voir comment les remplacer, les diminuer pour privilégier plutôt les huiles végétales et les poissons gras. Enfin, si vous avez encore faim, sachez que la variable d'ajustement pour votre faim, c'est les légumes. Vous pouvez en manger en quantité astronomique si vous voulez. Ça ne vous fera jamais grossir et ça renforce votre microbiote, donc ça participe à long terme à ce que vous ayez ce fameux métabolisme où je perds du gras tout seul. Enfin, la dernière clé que je vous propose, c'est arrêtez de vous peser, observez-vous. Ouais, je me rends compte que depuis 20 ans que j'accompagne des gens à perdre du poids, ceux qui passent leur temps à se peser, enfin ceux qui commencent à se peser, commencent à passer leur temps à se peser. Et le fait qu'ils se pèsent, ça devient un peu obsessionnel. Ils sont obsédés par le fait de se peser. Alors je dis pas de se peser tous les jours, c'est même pas ça. Mais la seule chose qui compte, c'est perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids. Oh putain, j'ai fait des trucs et je perds pas de poids. Et dites-vous que, en plus avec l'âge, des fois il va falloir 15 jours, 3 semaines, 1 mois des fois avant que le poids commence à baisser. Pour différentes raisons. D'abord parce qu'il faut que le métabolisme se mette en route. Deuxièmement, parce que si vous perdez du poids en faisant du sport, au début, vous allez perdre un peu de graisse et vous allez prendre beaucoup de muscle. Le muscle pèse beaucoup plus lourd que la graisse et donc vous n'allez pas perdre de poids. Et donc, vous allez vous dire, je comprends pas, je fais des efforts, je perds pas de poids. Et là, vous commencez à vous stresser. Quand vous stressez, vous sécrétez du cortisol. Or, le cortisol, favorise la rétention de graisse par l'organisme. Donc, et ça peut être tout long, c'est-à-dire tous les gens qui sont focalisés sur l'objectif de perte de poids ne réussissent pas à perdre de poids. Ce qu'il faut se concentrer, c'est sur qu'est-ce que je mets en place comme alimentation, comme rituel sportif et alimentaire, etc., qui soit tellement plaisant que je serai prêt à le faire toute ma vie. Parce que c'est ça la clé. Je ne vous propose pas de faire un régime. C'est de prendre de nouvelles habitudes en disant « Ouais, ça j'essaie, c'est pas mal. Tiens, le kombucha, j'en bois. Ouais, c'est pas mal, c'est bien, etc. » Bon, écoute, voilà. C'est même légèrement sucré, donc peut-être en fin de repas, ça m'aide. Ça triche pas trop dans la glycémie. Donc, c'est cool. Et par contre, ça renforce mon microbiote. Voilà. Oh, les petits déjeuners salés, au début, c'est pas top, tout ça, mais petit à petit, j'ai trouvé une recette, machin. J'adore. Et là, vous commencez à aimer cette nouvelle façon de vivre. Et ça, c'est la clé. Et pour ça, il faut pas vous prendre la tête sur le poids. Par contre, observez-vous. Arrêtez de vous peser, observez-vous. Observez-vous déjà dans ce que vous faites. Observez-vous dans, tiens, quand je mange ça, 2 heures après, qu'est-ce qui se passe? Ah, putain, ouais, je me fais plaisir parce que je prends des bons gâteaux crémeux et tout ça, mais après, putain, pendant 2 heures, j'ai mal au ventre, ou je me sens lourd, ou je me sens fatigué. Ah, par contre, je remarque que quand je prends un repas où il y a des légumes, des protéines, des bons glucides, tout ça, putain, j'ai la patate et tout, machin, je suis plus fort, je suis de plus en plus fort. Observez ça, c'est important. Observez-vous aussi dans le corps, plutôt que de regarder votre balance. Dites-vous, tiens, ah oui, là, tiens, j'ai perdu parce que mes pecs, ils sont plus dessinés. Tiens, ici, le creux, là, c'est plus dessiné. Tiens, les abdos, je vois les 2 premières abdos qui sont en train d'apparaître. Ok, mes poignées d'amour, elles sont en train de fondre. Votre chérie, elle vous prend dans les bras, elle dit, oh chérie, t'as perdu du poids, il y a moins de poignées d'amour. Vous voyez se dessiner plus vos cuisses ou l'intérieur de vos genoux, etc. Prenez des points d'observation. Ok, moi je sais que j'en ai un ici, entre les 2 pecs au niveau du sternum, d'accord, où quand je le vois apparaître, je dis, là, je suis aux alentours de 88, 87 kilos, d'accord, je suis pas encore à l'affûtage. Quand je le vois super bien, je suis à 82, 83 kilos. Je vous rappelle que je fais 1m86 avec une carrure de rouleur, d'accord. Donc bon, moi quand je suis en dessous de 85 kilos, ça commence à aller bien. Aux alentours de 80 kilos, je suis une fusée, même dans les montées, d'accord. Ça, peu importe, encore, vous voyez, ce que je veux dire, c'est peu importe le poids, les repères, ça va être sur des points physiologiques. Arrêtez de vous peser, observez-vous, c'est la clé pour vous lâcher la bride mentalement et pouvoir vous concentrer sur toutes les clés que je vous ai données à mettre en place avec plaisir. Voilà les amis, comme d'habitude, je vous demande de partager cette vidéo et puis de laisser dans les commentaires d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez que je réponde un peu plus en profondeur, que je vous donne des clés. Je vous mets ici une vidéo que vous pourriez observer sur l'alimentation, la prochaine vidéo que vous pouvez voir. Comme d'habitude, si vous voulez, dans la description ou dans le premier commentaire, vous pouvez nous laisser un message et vous pouvez prendre rendez-vous avec un coach ou moi-même pour vous aider à identifier vos objectifs et les points, comment les réaliser.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.